Actualitate politică franceză. Poutine, terroriste! Poutine, terroriste! Poutine, terroriste! Et dès qu'ils sortent de vacances, on leur fait faire ça. Non, ici, personne n'y voit. Ça, c'est la paix. Oui, c'est qui a 3 lettres. Ça se prononce comment? Mouir. Comme la station Mire. Moi je suis ukrainienne d'origine, mais ça fait une dizaine d'années que je suis en France et je suis de la région de Kiev et à Kiev même j'ai de la famille, des amis qui sont restés. On a vraiment un mouvement très solidaire de la population civile qui nous soutient dans le monde entier. Malheureusement, les politiques ils tardent à mettre des grandes sanctions et d'arrêter par tous les moyens possibles Poutine pour qu'il lui arrête l'attaque militaire. Nous attendons une réponse plus forte de la part de Macron, de la part de la France, de la part de l'Europe également, comme il est président de l'Europe cette année. Et nous attendons que l'Europe fasse tout son possible pour arrêter au plus vite, pour pas que cette guerre ça devienne une 3e guerre mondiale et qu'elle vienne en Europe également. Les gens ils sont énormément chaleureux et adorables. Nous avons tous nos voisins aux alentours qui viennent nous témoigner leur soutien, qui apportent de l'aide humanitaire. Les gens en France ils sont formidables. Nous les remercions du fond de notre cœur. D'accord, merci. Vous vous appelez? Anna. Anna. Merci Anna. Merci à vous. Bonjour. Tiens, Dana. Vous êtes ukrainienne? Franco-ukrainienne, oui. J'aime, c'est ce qu'on affiche que l'OTAN ferme le ciel et protège l'Ukraine des bombardements russes. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante actuellement. Tout ce qu'on peut faire, mis à part faire des collectes et envoyer de l'argent pour donner des armes en Ukraine. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut faire. J'espère que ça va fonctionner et que l'OTAN fermera le ciel ukrainien. C'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Oui, nous soutenons l'Ukraine aujourd'hui et nous espérons qu'ils vont fermer le ciel. Oui, je suis russe, mais je soutiens avec tout mon corps le peuple ukrainien parce que c'est horrible ce qui se passe et c'est passe à cause de Poutine et son régime qui règne maintenant en Russie. Et on se bat premièrement pour la fin de guerre en Ukraine et pour tout le peuple qui se bat maintenant pour toute l'Europe et pour tout le monde, que tout le monde soit en paix. Et deuxièmement, on se bat aussi pour la Russie, que la Russie et la Biélorussie soient libres parce que le régime de dictature doit s'arrêter. Je pense que c'est nécessaire qu'on accompagne effectivement, qu'on montre notre soutien. Vous êtes française? Oui, je suis française. Vous espérez quoi de ces manifestations? Vous attendez quoi? Je pense que c'est juste hyper important qu'on montre à quel point on est là pour eux, qu'on les accompagne, qu'on pense à eux, que contrairement au gouvernement veut faire penser, on est avec eux, qu'on les soutient, qu'on espère que ça va s'arranger le plus tôt. Poutine, c'est le pire criminel de guerre qu'on ait eu depuis Hitler. Je pense tout simplement. C'est la comparaison la plus simple à faire. No fly zone! No fly zone! No fly zone!
j'habite en France, mais mon cœur il est là-bas. Je suis ukrainienne, mais moi je suis... ça fait peur pour l'Ukraine, tout ce qui se passe. Ils nous demandent aide, c'est tout. Voilà, il faut comme ça stop, il faut que ça s'arrête. Vous attendez quoi de cette manifestation aujourd'hui? Réaction de toute l'Europe, tout le monde entier. Tout le monde entier aider l'Ukraine. Aider nos soldats, aider. Fermer notre ciel, surtout. Fermer le ciel. Fermer le ciel. C'est la question numéro 1. C'est la guerre ici, c'est la guerre en Europe. Et si on n'arrêtera pas le Poutine aujourd'hui, demain, ce sera ici. Ce sera ici les tanks. On est très solidaires. Et tous ceux qui sont là-bas, on est ici. C'est pour ça qu'il faut réagir. Et on remercie les gens, les autres pays qui nous aident. On espère que ce ne sera pas seulement aide comme ça, que ce n'est pas seulement les paroles, que quelque chose va être fait avec des gens qui sont dans la politique, qui vont se réunir et aider un tout petit peu mieux résoudre ce problème. Ce n'est pas que notre problème. Oui, c'est le problème du monde entier. Aider l'Ukraine et on sommes libres. Slava Ukraini! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Bonjour, c'est quoi votre drapeau? Bélarus. C'est du Bélarus. Mais il faut dire que c'est pas biélorusse, c'est Bélarus. Et nous, notre pays, il s'appelle Bélarus et notre présidente, c'est Svetlana Tikhanovskaya. Et on soutient les Ukrainiens et on est contre la guerre en Ukraine. Slava Ukraini! Героям слава! Slava Ukraini! Героям слава! Les Bélarusses, que voilà, depuis 2020, on combat aussi contre le régime de Loukachenko. Il y a à peu près 300 000 personnes qui sont parties du Bélarus et il y a presque 2000 personnes qui sont dans les prisons. Et partout les répressions et même pour sortir à Minsk, il y a les gens qui sont sortis, ils étaient mis dans la prison et maintenant il peut avoir presque 10 ans de prison parce que juste ils ont sorti en disant non à la guerre. Voilà. Et nous ici maintenant on sort aussi pour soutenir les Ukrainiens parce que c'est pas possible ce qui se passe maintenant. Bonjour, vous êtes des élus? Oui, Paris Centre. Paris Centre, d'accord. C'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Oui, indispensable. La défense de la démocratie, solidarité avec l'Ukraine, les Ukrainiens, les Ukrainiennes, l'Europe. C'est gravissime ce qui se passe. Ça nous concerne tous. Que pensez-vous de cette solidarité à l'est de l'Europe, des pays frontaliers avec l'Ukraine? Des pays qu'on voit très peu dans les médias français, on voit très peu dans les discours des politiques. Ils sont très mobilisés, ils accueillent les réfugiés. Et donc nous aussi d'ailleurs on se prépare. On voit La Pologne dans nos médias. Il a fallu une guerre pour voir ces gens à la télé. Ce sont des citoyens comme tous les autres, on les considère comme tous les autres. Mais personne ne leur parle. Pas des élus. À Paris, on a un conseil des citoyens européens, vous savez, donc on leur parle, ils sont invités à exprimer leur opinion, même sur des projets sur lesquels ils n'ont pas forcément un droit de vote. Donc on leur parle, on a une instance pour ça, spécialement dédiée. C'est essentiel pour nous, pour l'humanité entière. Pour l'humanité, dans la mesure où on a vu que les répercussions de cette guerre impérialiste en Ukraine sont mondiales et d'abord européennes. Et Europe Écologie Les Verts, comme son nom l'indique, Europe Écologie, sont des Européens convaincus. L'euroscepticisme français, bon, je sais que la France, par rapport à d'autres pays européens, est très jacobine et très centraliste et que historiquement elle a une vision souvent franco-française des choses, mais ça fait quand même longtemps maintenant qu'il y a quand même toute une partie de la population qui est européenne convaincue et pas seulement certains centristes mais aussi à gauche
c'est vrai que n'apparaissent parfois que des idées qui sont clivantes par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on est des Européens naïfs et on souhaite la transformation de l'Europe telle qu'elle est en ce moment. Pour nous, l'idéal serait que ce soit une Europe fédérale, véritablement, c'est-à-dire où les États-nations gardent une certaine existence, mais où les intérêts principaux transfrontaliers soient effectivement pris en compte et qu'il y ait une politique. Là, on le voit par exemple au niveau de la défense. On n'existe pas si on n'a pas une politique de la défense commune. Ce qui ne veut pas dire une politique agressive, mais une politique, comme le mot l'indique, de défense, avec une identité européenne claire. Et aussi, l'idée de casser les frontières, c'est aussi une idée écologiste, parce qu'on sait très bien que le défi climatique ne s'arrête pas aux frontières, comme l'explosion de Tchernobyl ne s'est pas arrêtée au Rhin. Donc on est internationaliste dans ce sens-là, on est tiers-mondiste, on est altermondialiste, et les Verts, c'est tout ça. Voilà. Vous voyez, il a fallu une guerre pour voir des Est européens dans les médias français. On n'est pas encore sorti, malgré la chute du mur de Berlin donc en 89, on n'est pas encore sorti finalement des effets de la guerre froide. Et on a toujours cette idée que si on n'est pas indépendant, on est pro-américain. Or, les Verts, dans leur politique et dans leur travail au Parlement européen, ils se battent contre toute ingérence, en particulier au niveau alimentaire, au niveau économique, de la superpuissance américaine. Et donc on pourrait dire qu'ils sont anti-américains. Non, ils sont écologistes. Et l'écologie n'a pas de frontières. Donc dans ce sens-là, on n'est ni nationaliste, ni conservateur au niveau de la France elle-même, ni non plus angélique, parce que Jadot, il a bien dit qu'il fallait armer les Ukrainiens. Or, normalement, les Verts sont dits pacifistes, mais c'est un peu, si tu veux la paix, prépare la guerre à un moment donné. C'est malheureusement ça, et on ne peut pas, il faut choisir. Par rapport à des convictions profondes, mais on souhaite évidemment qu'il y ait la paix le plus rapidement possible, ça c'est clair. C'est peut-être aussi un moment de changement quand on commence aussi un peu intégrer, un peu voir aussi ces pays très pro-européens et pas, voilà, c'est-à-dire pas que pour des raisons économiques. C'est pour ça qu'il faut une autonomie européenne, et la question qui va se poser ultérieurement, c'est effectivement la question de l'OTAN, puisque l'OTAN est quand même une création de la guerre froide, et que ce n'est pas une solution à l'heure actuelle. Et la seule solution, effectivement, qui permettrait de dépasser l'OTAN, c'est de créer une défense européenne intégrée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour essayer de soutenir les Ukrainiens, les Moldaves, tous les pays qui sont à côté. D'accord. Vous êtes Moldave? De Moldavie. Et Ukrainien? Bonjour, c'est quoi votre drapeau? Vous venez de la Géorgie. On est à côté des Ukrainiens. Parce qu'on a l'ennemi, on a un seul ennemi. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de ce genre de manifestations? Qu'est-ce qu'on espère? Déjà, on veut on veut la paix et que l'Europe soit à côté des Ukrainiens, qu'on leur aide parce qu'ils sont tout seuls, justement, tout seuls contre la Russie. Même le peuple russe n'en peut plus de son tyran, n'en peut plus de celui qui a ruiné son pays au profit de quelques oligarques qui ont tout pris à leur peuple, tout pris à leurs enfants, tout pris, oui, tout pris, et qui les envoient maintenant à la guerre en Ukraine. Je vois ces jeunes soldats qui ne savent même pas pourquoi ils sont aujourd'hui en Ukraine à tirer sur leurs frères, ceux que l'on leur a présentés jusqu'ici comme étant du même sang, de la même culture, de la même matrice. Oui, c'est insensé ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes là ensemble pour le dire, ensemble pour dire que nous ne laisserons pas faire. Et je suis fier de cette Europe qui sait aujourd'hui se réunir.
Oui, l'Europe n'a pas toujours été au rendez-vous. Oui, il y a eu la Tchétchénie. Oui, il y a eu la Géorgie. Oui, il y a déjà eu la Crimée. Oui, il y a eu aussi Alep. C'est vrai, mais aujourd'hui l'Europe, elle est là, elle se lève debout, et nous sommes là, tous Européens, à plaider ensemble. Et c'est formidable de voir une nation européenne se créer sous nos yeux. Alors merci, chers amis, levons-nous encore, battons-nous ensemble. Nous sommes ici de différentes formations républicaines. Et c'est aussi formidable de le savoir, que nous savons aussi nous regrouper parfois, malgré nos différences, être là ensemble pour défendre l'essentiel. Alors merci peuple de Paris, merci peuple français. Vive l'Ukraine, vive l'Europe, vive la République française. Que cet impérialisme ait lieu à des milliers de kilomètres ou qu'il ait lieu vis-à-vis d'un pays voisin, il doit être dénoncé. Les peuples ont le droit de vivre libres, ils ont le droit de vivre en toute indépendance et en toute souveraineté et à ne pas être sous la menace constante d'un brigand qui envoie ses troupes pour massacrer en fonction de ses rêves de grandeur. Eh bien, cela doit être dénoncé par les peuples, parce que nous qui sommes ici n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'avions, nous n'avons pas de chars, mais nous avons la force des peuples, la force de notre détermination, la force de nos voix. Et je me permettrai une petite parenthèse, j'entends beaucoup ces derniers jours des gens qui disent « les Ukrainiens ça va parce qu'ils seraient chrétiens ». Alors je tiens à dire que les Ukrainiens sont les bienvenus, non pas parce qu'ils sont chrétiens, ils sont les bienvenus parce qu'ils sont des frères et des sœurs en humanité, et que toute personne qui fuit l'oppression, toute personne qui fuit le chaos, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses opinions, a le droit à trouver refuge sur les terres de l'Union européenne, parce que c'est cela aussi l'esprit que nous devons défendre. Alors, soyons fermes sur nos principes, soyons fermes par rapport à Poutine. Le pays de l'Est, la Tchétchénie qui est en train d'aider maintenant, ils aident la Russie. Et ça c'est les pro-russes. C'est la Tchétchénie de maintenant. Mais la Tchétchénie qui était avant, ceux qui ont fait la guerre contre Poutine, nous on est les résistants et on peut l'apercevoir grâce au loup sur notre drapeau. Ça c'est le vrai drapeau, celui qui était avant qu'il y ait la guerre. Et maintenant, il ne faut pas confondre la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov qui aide la Russie. On est opposés. Il y a les Tchétchènes qui aident l'Ukraine, nous, avec ce drapeau-là, et la Tchétchènie de Ramzan Kadyrov qui aide la Russie. Mais il y a encore de la résistance en Tchétchénie ou c'est juste dans les diasporas En Tchétchénie, il n'y a plus de résistance parce qu'il faut se faire discret. Il faut se faire discret, c'est pour ça. Mais il y a tous les pays où les résistants sont partis dans pratiquement tous les pays. On a fui la guerre parce que c'était un massacre. On a eu 2 guerres contre la Russie. On a remporté la première. Et 3 ans, même pas après, il y a eu la deuxième guerre où c'était un massacre. Les gens sont endormis un peu. Les gens ouvrent les yeux que maintenant, alors que ça se passe depuis des années. Ça se passe depuis 20 ans pour mon cas. Et du coup, les gens ouvrent les yeux que maintenant. Message pour tout le monde en France, en Ukraine. La guerre à l'Ukraine, il commence 27 ans en Tchétchénie. C'est ça. Merci. Et c'est pour ça que nous donnons le cœur toujours avec l'Ukraine. Et peut-être parler avec vous. Et je crois que l'Ukraine, elle gagnait. On est là pour montrer au monde entier que le peuple tchétchène soutient le peuple ukrainien, que nous avons les mêmes ennemis. Et on est là pour montrer que nous sommes avec vous. Et, comment dire, nous sommes le premier peuple qui a affronté ce monstre seul, face à ce monstre. Nous étions au sol, il n'y avait pas de soutien. Et nous avons réussi de gagner la guerre, de leur faire partir.
Et aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui, on est sûr qu'avec le soutien mondial qui se met en place, le peuple ukrainien va gagner. La victoire n'est pas loin. On va vous dire qu'on est avec vous, le peuple avec vous. Donc ceux qui disent sur les médias, ceux qui veulent montrer comme quoi le peuple tchétchène est venu en Ukraine pour se mettre bazar avec l'armée russe, c'est pas vrai. Le peuple, vrai peuple, qui peut s'exprimer, il est là. Nous sommes là. Donc et on est avec vous. Ici, j'ai vu les gens de beaucoup d'origines, de différentes origines. Aujourd'hui, le monde entier est choqué par ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Le peuple ukrainien aujourd'hui, ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a seulement les Russes qui aujourd'hui en Russie qui dort. Donc réveillez-vous, réveillez-vous et franchement, ça sera bien s'ils réveillent, ils sortent dans la rue et essayent de faire quelque chose. Merci beaucoup. Dites aux Parisiens que notre rêve le plus cher, c'est de repartir le plus vite possible dans cette Ukraine que nous n'abandonnerons jamais. Alors oui, aux côtés de l'Ukraine, aux côtés du peuple ukrainien, aidons-les dans cette résistance et portons cette voix. Les opinions publiques, ces rassemblements sont importants. Nous allons poursuivre. C'est aussi ça la mission de Paris, cette ville lumière, cette ville qui jamais ne s'éteint. Merci à vous d'être là. On espère que le ciel sera fermé, qu'on aura des aides, qu'on pourra se défendre, qu'on pourra récupérer notre territoire et que la guerre sera finie. Alors oui, il faut toujours accroître et renforcer les sanctions. Nous devons aujourd'hui organiser l'embargo sur le gaz russe et s'organiser en Europe. Oui, il faut l'embargo sur le gaz russe. Viva! Bonjour, c'est quoi votre drapeau? Tchétchénie, pour soutenir le peuple ukrainien et tout le monde. Moi, je veux que le peuple ukrainien, mais aussi tout le monde, soit libre, parce que chacun a... C'est pour cette raison que j'aimerais donner la parole. Et aujourd'hui, on est là pour soutenir l'Ukraine, mais aussi la Tchétchénie, la Géorgie, tous les coordination de l'aide à l'Ukraine qui sont souffert. Aujourd'hui, on a des victimes civiles, des enfants tués, Bonjour. des familles séparées, c'est quoi votre drapeau? des enfants historique qui ont perdu de leurs Lituanie. parents dans Lituanie. de grande principauté de Lituanie. On se sent concernés. Ce sera les prochains, il n'y a aucun doute. Je m'adresse également si Poutine réussit en Ukraine, il attaquera les pays baltes. S'ils attaquent le pays balte, c'est la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire comme l'Union européenne? Ce que j'entends dans la manifestation, il faut... Slava Ukraine! Ce que j'entends, c'est qu'il faut couvrir l'espace aérien, déjà pour qu'il n'y ait pas d'avions russes qui rentrent sur le territoire. Au sol, les Ukrainiens sauront se défendre, mais il faut les appuyer dans l'air. C'est un moyen, quoi. Depuis plus de 8 ans, et comment dire, jouer avec Poutine les Ukrainiens dans son propre jeu, de dire... C'est pas nous, petites fourmis. C'est pas nous, c'est les avions, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les pilote. Nastamniat. Dans l'armée ukrainienne, pour aider le peuple. Vive la démocratie, vive la liberté! Bonjour, vous êtes français ou ukrainien? Ah, vous êtes français tous les deux. On n'a pas peur! Le peuple ukrainien doit faire le soutien et on espère que ça va... On n'a pas peur! On n'a pas peur! On n'a pas peur! Vous êtes pour l'Europe? C'est très pour l'Europe. Très pour l'Europe, c'est très important pour éviter la guerre justement. Et donc non, c'est super important d'être là pour montrer qu'on soutient les Ukrainiens et montrer qu'on veut une Europe unie contre Poutine malheureusement. Si l'Ukraine avait été dans l'Europe, je pense qu'il n'y aurait soit pas la guerre, ou soit les Ukrainiens seraient sauvés. Si l'Ukraine était dans l'Europe, l'Europe aurait protégé l'Ukraine. Et du coup, l'Europe, c'est quelque chose de fondamental. Et... Vous êtes pour l'Europe? Bah oui, faut pas l'oublier. Bonsoir, vous êtes ukrainien? Oui, parce que je suis contre l'agression, contre l'oppression
de mon peuple prennent conscience Il y a 2 jours, l'armée russe a pris contrôle de la plus grande. Il faut rester debout et faire de ces journées devant nous des journées utiles pour défendre la liberté. Et ça se joue, je le disais, en Ukraine.